Quand faut-il ou ne faut-il pas transformer sa passion en entreprise? Selon le gourou ou le professeur de marketing Internet que vous suivez, ou selon la tendance du mois, vous obtiendrez des informations contradictoires sur la nécessité ou non de transformer votre passion en entreprise de marketing Internet. Dans cet article, je vais partager avec vous les avantages de la raison pour laquelle vous devriez envisager de choisir quelque chose qui vous passionne. En plus de cela, je vais partager les 3 éléments à prendre en compte pour déterminer si cette passion doit être transformée en une entreprise de marketing Internet. Commençons. Pourquoi choisir une passion pour votre entreprise? Il y a de fortes chances que votre passion soit quelque chose que vous aimez faire ou pour laquelle vous avez un intérêt très vif, plus que la moyenne des hommes ou des femmes. Il peut s'agir d'une activité qui vous passionne et vous excite. Il est également fort probable que ce soit un sujet que vous connaissez ou pour lequel vous avez de l'expérience. Même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances ou d'expérience, l'acquérir ne sera pas une corvée, mais une joie. Choisir une activité en ligne, uniquement sur la base de votre niveau de passion, pourrait en soi vous conduire à l'échec, sauf si les critères suivants sont valables pour la niche que vous avez choisie. 1. Leur public ou leur clientèle sont-ils nombreux? Il est assez important de savoir et de s'assurer qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui partagent votre passion. Disons que vous êtes passionné par les aliments végétaliens, en ce moment il y a beaucoup d'intérêt dans cette niche. Cependant, si vous deviez revenir en arrière il y a 30 ou 40 ans, les personnes intéressées par cette niche seraient beaucoup moins nombreuses. Les niches, avec une petite base de clients, sont le plus souvent moins compétitives, ce qui peut être considéré comme une bonne chose. Cependant, le revers de la médaille est qu'ils ne seront pas exposés à des personnes leur proposant une solution contre rémunération, ce qui pourrait vous mettre dans une situation difficile dès le départ. 2. Ont-ils un revenu disponible pour payer des solutions ou sont-ils prêts à payer pour cela? Avoir un public ou une base de clients est une chose. Cependant, tout ce que vous fournissez à votre clientèle doit avoir suffisamment de valeur pour qu'elle envisage de payer et a-t-elle l'argent pour le faire? 3. Le marché est-il concurrentiel? S'il y a une règle simple à retenir, c'est bien celle de la concurrence. En substance, ils sont validés le marché. Vous savez qu'il y a du profit à faire. Le niveau de concurrence sur un marché est, dans une certaine mesure, un bon indicateur que le marché est rentable. Cependant, cela dit, il y a toujours des réserves à cette règle. Ne laissez pas le niveau de concurrence vous dissuader de vous lancer dans une niche, car vous pouvez toujours trouver des moyens de vous démarquer de la concurrence, en identifiant ce qui est mal servi par les acteurs existants de la niche. Vous pouvez y parvenir en créant une liste et en vous engageant auprès de cette liste, qui vous dira ce qui est mal servi par les acteurs existants.